temps qu'on a devant nous, reste connecté parce que Dieu a un mot pour toi. Amen. Donc on revient à Adam. Adam, la Bible nous dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, et il était appelé à dominer, à régner dans la situation où il était. Ce qui veut dire que Dieu l'avait équipé pour qu'il puisse dominer. Mais quand on voit les Écritures, on comprend que Adam, lui qui était appelé à dominer, s'est retrouvé comme dominé par la désobéissance et par le péché. Et à ce moment-là, Adam, lorsqu'il a réalisé qu'il avait péché, qu'il avait désobéi, la Bible nous dit qu'il a vu son état. Et l'histoire nous dit que Adam s'est retrouvé dans un état où il avait vu sa nudité. Et lorsqu'on parcourt les Écritures, alors à ce moment-là, on voit que Adam a cherché à se couvrir avec des feuilles de figuier. Et dans cette situation, cela n'a pas empêché d'avoir peur. La Bible nous dit que Adam, à ce moment-là, s'est caché lorsqu'il a écouté la voix de Dieu. Il dit « J'ai eu peur et je me suis caché ». Et lorsque Dieu a commencé à rentrer en contact avec Adam, la Bible nous dit que Dieu lui-même, à ce moment-là, a pourvu pour Adam. Lui qui voulait se présenter devant Dieu avec de la mauvaise façon parce qu'il cherchait à se cacher, il s'était couvert avec des feuilles de figuier. La Bible nous dit que Dieu avait déjà pourvu pour lui une peau d'animaux pour qu'il puisse se cacher. Alors je voudrais vous l'expliquer avec des mots simples. Ça, c'était une manière prophétique. C'était comme une prophétie qui était venue pour ce qui concerne pour nous, l'Église, et pour toi qui es là aujourd'hui. À ce moment-là, lorsque Adam a été couvert, à ce moment-là, il a été recouvert, qui nous représente le sacrifice de Jésus. Je voudrais te dire que lorsque tu dois te présenter devant Dieu. Tu dois te présenter devant Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Et là, on va voir ensemble maintenant, quand on va parcourir ensemble les Écritures, des personnes qui ont essayé de se présenter devant Dieu, mais pas toujours de la bonne manière. On voit par exemple la femme cananéenne. La Bible dit qu'elle était cananéenne, qu'elle était syro-phénicienne. Ce qui veut dire, avec des mots simples, pour que tu puisses comprendre le message, c'est que cette femme-là, elle n'était pas juive. Et dans l'époque qu'on lit la Bible, qu'on parcourt la Bible ensemble, dans le Nouveau Testament, la plupart, c'était des juifs. Et elle, la Bible dit qu'elle était cananéenne, ce qui veut dire elle n'était pas du peuple de Dieu. Et lorsqu'elle va venir devant Jésus, la Bible dit qu'elle va se présenter devant Jésus à ce moment-là. Elle va se présenter devant Dieu avec une parole. Elle va dire ces paroles. Cette femme-là, elle avait un vrai besoin. Elle avait un besoin, il était réel. Ce besoin, c'était que sa fille, elle avait besoin d'une bénédiction particulière. La Bible dit que sa fille avait besoin comme d'une délivrance. Et à ce moment-là, cette fille, elle était dans les mauvaises conditions. Et cette femme, elle était comme prête à tout pour que sa fille puisse obtenir la bénédiction. Et lorsqu'elle a prononcé les paroles de Jésus, elle a dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Et à ce moment-là, Jésus a comme une réaction difficile. Et ce que je vous dis aujourd'hui, moi j'ai mis peut-être des mois, peut-être des années à comprendre les réactions de Jésus. La réaction de Jésus, à ce moment-là, je ne la comprenais pas. Je me dis, Seigneur, quelle parole dure. Cette femme-là, elle a un besoin réel. Et tu es là, Seigneur, et tu ne réponds pas à un mot. C'est ce que la Bible dit. Elle vient, elle supplie Jésus, elle lui explique son besoin. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 23, que Jésus ne répondit pas à un mot. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on va encore un peu plus loin, on voit même aussi l'attitude des disciples qui est difficile. La Bible dit que les disciples voulaient même la renvoyer. Et là, Jésus, elle va persister, elle ne va pas rester dans sa situation. Elle aurait pu bien faire demi-tour, essayer de s'en aller, de dire « Le Seigneur ne me répond pas, le Seigneur c'est difficile ». Mais la Bible dit que cette femme-là va persévérer. Et elle va dire ces paroles. « Seigneur, secours-moi, Seigneur, viens à mon secours ». Et Jésus va encore répondre une parole difficile. Il va dire, Seigneur, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain et de le jeter aux chiens. Comment ça, Seigneur? Toi, le Seigneur merveilleux, celui qui bénit les malades, celui qui guérit les malades, celui qui a apporté la bénédiction dans la vie des personnes, tu dis cette parole qui est dure. Mais cette femme-là, elle ne s'arrête pas sur ce que... Elle cherche à comprendre pourquoi Jésus dit ça. Mais il y avait une attitude de cœur, il y avait une attitude de foi dans son cœur. Elle était prête à recevoir. Et la Bible nous dit à ce moment-là que cette femme-là va dire, Seigneur, d'accord, tu dis qu'il ne faut pas prendre le pain et de le jeter aux chiens. Et cette femme-là, avec une attitude de foi, elle va persévérer. Elle va aller vers Jésus, elle va lui dire, oui, mais Seigneur, lorsqu'il y a un morceau de pain, il y a des miettes. Et les miettes, elle avait pris conscience de quelque chose. C'est que même les miettes de ce morceau de pain suffisaient pour qu'elle puisse obtenir la bénédiction. Je voudrais te dire que tu dois être dans l'attitude de cette femme. Tu ne dois pas placer ta confiance en toi, tu ne dois pas placer ta confiance dans ce que toi tu pourrais faire.
mais tu dois placer ta confiance en Jésus. Et lorsque cette femme-là, elle a dit, mais les miettes suffisent, elle avait compris quelque chose. Elle avait compris que les miettes du tout accompli de Jésus, elle avait compris que les miettes de tout ce que Jésus pouvait faire étaient suffisantes pour pouvoir obtenir la bénédiction. Et Jésus va dire une parole qu'il n'a pas dit souvent, mais là il l'a dit. Il a dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il soit fait selon ta foi. Je voudrais te dire que la parole de Dieu, la vie en Christ, la vie chrétienne, c'est une attitude de foi. Et quand on parcourt les Écritures, on voit qu'à un moment, Jésus, dans l'évangile de Marc, je crois, il va dire qu'il va nous expliquer de quelle manière on doit avoir la foi. Et Jésus va dire ces paroles. Il va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, avec des mots simples, une petite foi suffit. Il dit alors avec cette petite foi, vous aurez suffisamment de foi, si vous voulez, pour pouvoir déplacer les montagnes. Mais là, à ce moment-là, Jésus ne va pas parler de cette femme avec une petite foi, il va témoigner de sa grande foi. Et je voudrais te dire que pour avoir une grande foi, c'est simple. Je ne voudrais pas être compliqué ce soir. Une grande foi, c'est une foi qui est fondée dans la grâce. Une grande foi, c'est la foi qui est fondée. Lorsque Jésus a dit ces paroles à la croix, il a dit « tout est accompli ». Et je voudrais te dire qu'une grande foi, de la même manière que cette femme, c'est une femme, c'est un homme qui fonde sa foi en Jésus, qui fonde sa foi en celui qui a tout accompli. Et je crois que le plus grand signe de l'humilité, parce que cette femme-là, à ce moment-là, elle a manifesté l'humilité, parce que Jésus, il est là, elle est un peu humiliée, cette femme-là, il la compare à un animal en quelque sorte. Mais cette femme-là va avoir une humilité. Et je crois que le plus grand signe de l'humilité dans la vie d'une personne, c'est d'être un homme, d'être une femme, d'être dépendant de la grâce. Et ce que je voudrais te faire comprendre à travers ce message aujourd'hui, c'est que tu dois être dépendant de la grâce de Dieu. Des religions, il y en a plein. C'est ce que je parlais l'autre jour, j'étais avec les frères, on s'en allait faire une réunion un peu plus loin. Et j'étais avec un musulman, il était à côté de moi. Et moi, j'ai beaucoup de respect. Comme vous, aujourd'hui, on a beaucoup de respect pour les uns, pour les autres. Et c'est pas parce qu'on a des croyances différentes qu'on ne doit pas respecter le choix de chacun. Mais là, ce que je voudrais te dire, c'est ça. C'est que cet homme-là, à ce moment-là, il était à côté de moi. Et je me mets à lui parler du Seigneur. Mais à ce moment-là, je connais pas sa vie. Et je lui dis ces paroles. Nous, aujourd'hui, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Et toi, tu as consacré ta vie à faire des sacrifices pour pouvoir obtenir ce que tu as besoin. Parce que la religion, c'est ça. La religion, c'est je me sacrifie pour obtenir. Mais la grâce de Dieu, c'est totalement différent. Là, je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'une relation avec Dieu. Si la religion, elle te propose de te sacrifier pour pouvoir obtenir quelque chose, je voudrais te dire que la grâce de Dieu, elle a tout accompli pour que tu puisses obtenir. Si la religion, elle te dit combat pour obtenir la victoire, la grâce de Dieu, elle te dit avance, tu combats dans la victoire. Et c'est ça qui fait toute la différence. Aujourd'hui, je vais éteindre mes notes et je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit je veux que le Saint-Esprit soit mon allié, alors il faut être en accord. Il faut savoir des fois fermer les notes et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais te partager une petite histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Ce jeune garçon, l'histoire nous dit qu'il était pauvre, qu'il avait des vêtements qui étaient déchirés, il avait même les vêtements sales, et il était prêt à tout pour pouvoir voir le roi. Mais il savait, il croyait que dans la condition où il était, il ne pouvait pas voir le roi de cette manière-là. Mais il avait un désir, vouloir voir le roi, vouloir connaître le roi. Et l'histoire nous dit que cet homme-là, ce jeune garçon, étant donné qu'il était prêt à tout pour pouvoir voir le roi, l'histoire nous dit que de cette manière-là, je ne pourrais pas me présenter devant Dieu de n'importe quelle manière. Alors l'histoire nous dit qu'il avait un manteau sur lui. Il a pris le manteau de quelqu'un d'autre et il s'est revêtu de ce manteau. Et avec ce manteau, l'histoire nous dit qu'il a eu un petit peu plus d'assurance. Il s'est dit là, j'ai un beau manteau et ce qui se cache derrière mon manteau, personne ne le verra, même le roi, et je pourrai alors me présenter devant le roi dans des bonnes conditions. Alors l'histoire nous dit que cet homme-là, à ce moment-là, ce jeune garçon, va venir avec plein d'assurance et va se retrouver devant les portes du château du roi. Et lorsqu'il va commencer à avancer vers la porte, plein d'assurance, l'histoire nous dit que les portes vont s'ouvrir devant lui, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les serviteurs du roi. Et les serviteurs du roi vont avoir une réaction un peu particulière, comme si qu'il était déjà au courant de ce qui se passait.
pour lui dire, écoute, dans la situation où tu es, tu ne peux pas te présenter devant le roi, parce que le manteau que tu as ne t'appartient pas, et tu dois te présenter devant le roi dans de bonnes conditions. L'histoire nous dit alors que ce jeune homme, il ne comprenait pas tout ce qui se passait dans sa vie. Pour lui, c'était le brouillard. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait. L'histoire nous dit que lui, tout triste, il commence à faire demi-tour. Et faire demi-tour, vous savez, parfois on avance dans une direction, on fait demi-tour et on se dit, ça ira pas, je m'en sortirai pas. Et là, il est là, il fait demi-tour. Et il commence à avancer, il commence à vouloir partir, il commence en quelques mots à quitter ce qu'il voulait voir. Mais l'histoire nous dit, et ça je voudrais dire, que c'est le plan de Dieu pour toi. Écoute, si tu as fait cette prière, tu vas être victime de ta prière. Et là, il commence à faire demi-tour, il commence à marcher, il commence à partir. Mais l'histoire nous dit qu'il y avait le prince. Et le prince, à ce moment-là, va commencer à le rattraper vers le bras. Et il va lui dire, j'ai la solution pour toi. C'est vrai que pour pouvoir te présenter devant le roi, il faut que tu te présentes devant Dieu, devant le roi dans des bonnes conditions. Et là, l'histoire nous dit qu'il va lui donner un manteau. Et quand il lui donne ce manteau, à ce moment-là, ce manteau, il pouvait être dans les bonnes conditions pour voir le roi. Et le prince lui dit, ce manteau-là m'a coûté suffisamment cher pour que tu puisses te présenter devant mon roi, pour que tu puisses te présenter devant le roi. À ce moment-là, il est là, il va se retrouver devant le roi avec ce manteau. Il est un peu gêné. Il a essayé d'avancer dans la vie. Il n'a pas réussi. Il a essayé d'être compris. Il n'a jamais été compris. Il est là, il se retrouve devant le roi. Et l'histoire nous dit que lorsqu'il se retrouvait devant le roi avec le manteau du prince, lui qui était pauvre, lui qui avait les vêtements déchirés, lui qui était... Les vêtements déchirés peuvent représenter des déchirements que tu as dans ton cœur, que personne ne voudrait comprendre. Les vêtements sales voudraient te représenter tout ce que tu as échoué dans ta vie, tout ce que tu as essayé de faire mais que ça n'a pas marché. Et ce que je voudrais te dire, c'est que lorsqu'il se présentait devant le roi qui était pratiquement inaccessible, l'histoire nous dit que lorsque le roi le voyait, il voyait le manteau du prince. Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, il ne voyait pas un pauvre qui était sale, qui avait les vêtements déchirés, mais il s'est dit qu'il voyait son fils. Je voudrais te dire que lorsque tu acceptes le manteau de Jésus, alors à ce moment-là, tu peux te présenter devant Dieu. Amen. Si je t'ai dit tout à l'heure que la religion doit te dire que tu dois te sacrifier, tu dois utiliser la religion pour pouvoir te présenter devant Dieu, je voudrais te dire que lorsque tu te présentes devant Dieu avec le nom de Jésus, alors tu es dans les bonnes conditions pour pouvoir te présenter devant Dieu. Oui, la Bible dit dans l'Évangile, alléluia, que lorsque Jésus a été au prétoire, la Bible dit que Jésus a été recouvert d'un manteau de pourpre. Si tu veux dire la couleur du sang de Jésus. Il a été humilié à ce moment-là, Jésus. On ne lui a pas mis un manteau sur le dos de manière à essayer de l'honorer, de manière à lui dire, on va te donner le plus beau des manteaux parce que tu es le fils du roi, parce que tu es un homme très important. Oui, lorsque Jésus a été au prétoire, qu'il a été maltraité, qu'il a été blessé, on lui a mis un manteau de pourpre de manière à l'humilier. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que si Jésus a été humilié au prétoire avec un manteau de pourpre, c'est pour que tu puisses être revêtu du manteau de la grâce. Oui, je voudrais te dire que lorsque tu es revêtu de ce manteau, alors tu peux te tenir devant Dieu. Oui, devant Dieu, devant ce Dieu saint, devant ce Dieu pur, sans te sentir coupable, sans te sentir rejeté. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Et parce que le sacrifice de Jésus a coûté suffisamment cher à Jésus pour que tu puisses te tenir devant Dieu. Et ce que je voudrais te dire, c'est que lorsque Jésus a été couronné d'épines au prétoire, la Bible dit qu'ils lui ont mis une couronne sur sa tête, qu'ils ont essayé de l'humilier. Lui qui méritait la plus belle des couronnes, lui qui méritait d'être couronné de gloire. La Bible dit qu'à ce moment-là, Jésus, ils l'ont couronné d'épines au prétoire. Et ce que je voudrais te dire, c'est que la couronne, à ce moment-là, il a été humilié de la couronne d'épines, lui qui méritait la plus belle des couronnes, pour que tu puisses être couronné. Alors je vais m'expliquer, pour que tu puisses comprendre. La couronne, c'est un signe d'autorité, c'est un signe de royauté. Et ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que oui, c'est vrai que c'est Dieu qui porte la plus belle des couronnes. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si nous vivons dans un monde qui veut nous humilier, qui veut nous rejeter, qui veut nous blesser, c'est d'ailleurs pour ça que ce jeune homme avait les vêtements déchirés et qu'il était blessé. Oui, mais je voudrais te dire que la sainteté de Dieu voudrait te couronner de manière à te dire que je veux déposer des valeurs en toi. Je veux déposer des valeurs en toi. Je veux que ta vie soit transformée. Oui, la Bible dit ceci, qu'il nous a donné un pouvoir, qu'il nous a donné une autorité. Mais je ne te parle pas de n'importe quel pouvoir. Je ne te parle pas de n'importe quelle autorité. Mais c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Et ça, c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible si tu acceptes d'être dépendant de lui. Et accepter d'être dépendant de lui, c'est baser ta foi en celui qui a tout payé. Alors avance tel que tu es. Avance tel que tu es avec assurance parce que Jésus, il a tout payé pour toi. Oui, je ne voudrais pas te comparer à Adam qui s'est couvert avec ses feuilles de figuier qui nous représentent à ce moment-là l'œuvre des hommes, qui nous représente même la religion. Mais à ce moment-là, je te parle non pas de te revêtir toi-même, mais d'accepter de ce que Jésus veut te donner. La différence qu'il y a entre la religion et la relation. Beaucoup de religions vont te dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Mais ce qui sort de la religion va te dire, beaucoup de contraires va te dire, laisse-toi aimer. Oui, laisse-toi aimer. Laisse-toi transformer, laisse-toi gracier. N'oublie pas que si la religion te dit de faire comme ci, de faire comme ça, la relation avec Dieu va te laisser aimer, va te laisser transformer. Et il y avait aussi un homme qui avait un manteau. La Bible nous dit qu'il s'appelait Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Avec des mots simples, Bartimée veut dire fils d'un homme très important. Dans la vie où tu es, la Bible nous dit que Bartimée, il était là, il était sur le bord du chemin. Il était un peu comparable à ce jeune garçon. Il était pauvre, il était aveugle et il était mendiant. C'était quand même pas facile pour lui. Et la Bible nous dit qu'il était sur le bord du chemin, donc il n'était pas sur le chemin. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. La religion, c'est pas le chemin. Elle te met à côté du chemin. La religion n'est pas la vérité. C'est influencé par l'œuvre des ténèbres. C'est le père du mensonge. Le chemin, la vérité et la vie. Je voudrais te dire que la religion, celle qui veut te détruire, celle qui veut t'anéantir, elle ne va pas te proposer la vie. Elle va te proposer la mort. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Et si tu acceptes d'être dépendant de celui qui est le chemin, alors tu trouveras le bonheur. Si tu acceptes la vérité de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, alors tu obtiendras ce que tu avais besoin. Et l'histoire nous dit que Bartimée, son nom veut dire fils d'un homme très important. Il est là, il est sur le bord du chemin et pour lui, c'est pas facile. Et là, étant donné qu'il ne voit pas, mais béni soit Dieu, Dieu ne nous a pas donné seulement des yeux pour voir, mais il lui avait donné aussi des oreilles pour entendre. Et la Bible nous dit à ce moment-là que Bartimée va écouter parler de Jésus. Et là, Jésus va passer. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Bartimée va commencer à crier à Jésus. Et il va dire, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Lui, à ce moment-là, il ne se présente pas devant Jésus avec une mauvaise identité. Il n'était pas comme cette femme qui, à ce moment-là, se présentait devant Jésus avec cette fausse identité. Oui, Bartimée pouvait le dire. Et à ce moment-là, il n'appelait pas Jésus n'importe comment, de n'importe quelle manière. Mais il disait à Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Mais lui, il était en capacité de pouvoir le faire parce qu'il était juif, il pouvait le faire. Et là, il appelle Jésus. Mais il y a quand même de l'opposition. Je reconnais que dans ta situation, il y a de l'opposition. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que si la religion n'est pas en capacité de pouvoir le faire, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Et ça, je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est vrai. L'autorité a été donnée à l'Église pour pouvoir détruire les œuvres des ténèbres. Et ça, nous ne le faisons pas en nos propres noms, mais nous le faisons dans le nom de celui qui a tout payé. Et il est là, il commence à persévérer, parce que dans l'évangile, il faut y aller, il faut persévérer, il faut avancer, parce que nous marchons dans la victoire. Il est là, il va persévérer. Et la Bible dit, parce que parfois, c'est vrai, parfois, il y a des personnes qui sont autour de nous et qui nous font comme de l'opposition. Et il est là, il va continuer à persévérer. Les disciples vont essayer de le faire taire, mais lui va continuer à persévérer, il va continuer à avancer. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Jésus va être interpellé. Et il va faire appeler ce Bartimée à ce moment-là. Et il va comme faire appeler ce jeune homme. Et la Bible dit qu'il va faire quelque chose. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses ce soir. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est comme Bartimée. C'est que tu acceptes de faire confiance à Dieu et que tu acceptes de quitter ce qui te tient, que tu acceptes de quitter ce qui voudrait te
te faire déjouer du chemin. Il est là, il est sur le bord du chemin et la Bible nous dit à ce moment-là qu'il va quitter ce manteau qui nous représente le fardeau, ce manteau qu'à ce moment-là qui nous représente peut-être la peur, l'incompréhension, le trouble. Je ne sais pas ce que c'est à ce moment-là, mais Bartimée va faire quelque chose d'extraordinaire, il va lâcher ce manteau. Et je voudrais te dire qu'à partir du moment où Bartimée a commencé à renoncer à ce qu'il était, mais pour faire confiance à Dieu, à ce qu'il est, moi je crois, et là vous laissez-moi permettre un peu d'imagination, c'est qu'à ce moment-là, moi je crois que lorsque Bartimée a commencé à quitter ce manteau qui le tenait, à ce moment-là, je crois que dans le monde spirituel, il y a commencé à quelque chose qui a commencé à se produire. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit ces paroles. Et je vais arrêter là. Et c'est le mot que tu as besoin. Peu importe quel est ton besoin. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je défie ton besoin. Non pas en mon propre nom, mais dans le nom de celui qui a tout payé. Écoute, et Jésus a dit ces paroles à Bartimée. Et aujourd'hui, je te dis ces paroles. Dans le nom de Jésus. Et Jésus va dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Oui, Jésus te dit cela. Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée, à ce moment-là, ne va pas avoir peur. Ne va pas avoir honte. Parce qu'il faut de l'humilité. Et aujourd'hui, je vais te demander un peu d'humilité. Et n'oublie pas que l'humilité, c'est d'accepter que tout est déjà payé. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, Jésus te le dit de la même manière qu'il a dit à Bartimée. Il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Et à ce moment-là, Bartimée a dit ces paroles. Que je retrouve la vue. Je voudrais te dire que la Bible dit dans le 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Mais je déclare ces paroles maintenant dans le nom de Jésus, que tu vas voir le voile se déchirer. La Bible dit que lorsque Jésus a été couronné d'épines, qu'il a revêtu ce manteau de pire et qu'il a dit que tout est accompli, il est tout accompli aussi pour ta bénédiction. Et la Bible dit que lorsque Jésus a dit que tout est accompli, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Je veux te dire que lorsque le voile du temple s'est déchiré, il y a le tout accompli. Amen. Pour que ce voile d'aveuglement que tu as devant tes yeux puisse maintenant quitter dans le nom de Jésus. Mais il n'y a pas eu seulement ça. La Bible dit que c'était les ténèbres qui étaient sur la terre. Mais je voudrais te dire qu'il y a eu les ténèbres sur la terre à ce moment-là où quand Jésus a tout accompli. Pour que la lumière puisse se lever dans ta vie. La Bible dit que des rochers se sont fendus. Oui, des rochers se sont fendus. La Bible dit que la parole de Dieu, je ne parle pas seulement d'un livre, je parle de ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Et lorsque les rochers se sont fendus, cela veut dire quoi? La Bible dit que la parole de Dieu est semblable à un marteau qui brise le roc. Et je voudrais te réveiller aujourd'hui et te dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle te parle, elle peut briser ce qu'il y a de plus dur en toi. Pardonnez-moi si je parle un peu fort. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Lorsque le voile du temple s'est déchiré, la Bible a dit qu'il y a des personnes qui étaient mortes et se sorties de son sépulcre. Oui, je voulais te dire, un sépulcre, un tombeau. Je ne sais pas quel tombeau te tient, je ne sais pas quelle mort te tient dans le nom de Jésus. Mais je voulais te dire que par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de Golgotha, les tombeaux se sont ouverts et des morts ont ressuscité. Je déclare dans le nom de Jésus que ce qui te tient mort aujourd'hui, tu vas ressusciter dans le nom de Jésus. Et ça, ce n'est pas par mes propres paroles. C'est parce qu'on laisse l'œuvre du Saint-Esprit prendre l'œuvre. Oui, exactement. Lorsque Jésus a tout accompli à la croix, ce qui est mort reprend vie. Amen. Alors maintenant, je voudrais faire cet appel dans la simplicité. Dans la simplicité. Mais je te demande une seule chose. Accepte un peu d'humilité et de seulement lever ta main. Tu lèves ta main par rapport à l'appel que je te fais. L'appel, c'est comme une main tendue. La Bible dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop sourde pour entendre, ni son bras trop court pour bénir. Des fois, tu parles à Dieu et tu te dis, il ne m'a pas entendu. Des fois, tu dis, j'ai demandé à Dieu, mais je n'ai pas vu son bras. Je voudrais te dire que à travers le corps du Christ qui est l'Église. La Bible dit que l'Église est le corps du Christ. Une main tendue t'est faite. Aujourd'hui, à travers ce message. Et Jésus te pose cette même parole qu'il a déposée à Bartimée. Et à la place de Bartimée, tu peux mettre ton nom. Et Jésus te dit ces paroles. Que veux-tu que je te fasse? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Jésus te pose cette question. Que veux-tu que je te fasse?
Je vous fais une confidence. Quand j'ai demandé à Matthieu, je reviens à ma petite histoire de Matthieu qui a prié pour moi, et qu'il a commencé à me dire que j'ai commencé à lui demander de prier pour moi, lorsqu'il a commencé à dire que le brouillard se dissipe, je ne comprenais pas. Je suis quelqu'un d'assez ouvert au monde spirituel, j'acceptais, mais je ne comprenais pas. Mais ce que je n'ai pas compris, Dieu me l'a fait comprendre d'une autre manière. Aujourd'hui, si tu ne comprends pas tout, je ne te demande pas de tout comprendre. Je te demande juste de faire confiance à Dieu. Et Jésus te pose cette question. Que veux-tu que je te fasse? Alors on va se laisser conduire par le chant. Et pendant ce temps, parce que lorsqu'on se présente devant Dieu, et je voudrais conclure par ça, ce fameux manteau. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu ne dois pas te sentir coupable, tu ne dois pas te sentir rejeté. C'est vrai qu'il est un Dieu saint, qu'il est un Dieu pur, et qu'il haït le péché, mais qu'il aime le pécheur. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que lorsque tu te présentes devant Dieu, avec le manteau de la grâce, alors tu peux et tu dois te tenir devant Dieu, sans te sentir coupable, sans te sentir rejeté. La religion te rejette, la religion te met de côté, la religion t'ignore, la religion peut même te menacer parfois. Mais la relation d'amour avec Dieu, elle te tend la main. Et Jésus te dit ces paroles. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et ce que je voudrais te dire, c'est que lorsque Jésus a tout accompli à la croix et que le voile du temple s'est déchiré, je voudrais te dire que le ciel s'est ouvert pour toi. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert. Et Jésus te dit encore, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'ai écouté tes prières, j'ai écouté tes demandes. C'est moi, Jésus. Il y avait cet homme qu'on appelait Saul de Tarse. La Bible dit qu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, pour leur faire du mal. Parce que pour lui, les chrétiens, c'était pas la vérité. Il parcourait, il voulait aller persécuter les chrétiens. Et il était sur son chemin en direction d'aller faire le mal. Mais il a rencontré celui qui pouvait lui donner la vie. Il est là, à ce moment-là. La Bible nous dit que Saul de Tarse, l'homme qui persécutait l'Église, va être comme aveuglé. Je veux te dire que si dans le monde t'a aveuglé, aujourd'hui, Jésus veut te rendre comme aveugle face à l'œuvre des ténèbres et veut te dire, entre dans le plan de Dieu. Fais le choix de faire confiance à Dieu. Fais le choix de te tenir devant Dieu. Parce que Jésus est celui qui peut transformer ta vie. Parce que Jésus est celui qui veut te donner le véritable bonheur. Oui, tu étais comme cet homme, tu étais comme ce jeune homme qui avait les vêtements déchirés. Tu as les vêtements comme déchirés, tu as à l'intérieur de ton cœur. Il est déchiré, il est incompris. Mais je voulais te dire que Jésus te comprend. Jésus sait ce que tu ressens. Même toi, tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vis. Personne ne te comprend. Mais je voulais te dire que Dieu te comprend. Il est celui qui sonde les cœurs. Il est celui qui sonde les reins. Il est celui qui est en capacité de pouvoir changer les vies. Et s'il a été celui qui a changé la vie de Bartimée, s'il est celui qui a changé la vie de cette jeune femme, il est celui qui a fait de cet homme qui persécutait l'Église, Saul de Tarse, et il a fait de lui un Paul. Et je voudrais te dire que Dieu n'a pas terminé avec toi. Il veut transformer ta vie. Et si tu avais des projets qui étaient contraires à la volonté de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, fais-moi confiance. Que veux-tu que je te fasse? Maintenant, si tu as compris le message, je ne veux pas aller plus loin. Moi, je suis un homme qui est là pour annoncer le message. Et j'ai voulu être obéissant. Maintenant, cette affaire te concerne. Laisse-toi aimer. Laisse-toi gracier. Laisse-toi transformer. Et je veux que tu fasses cet acte de foi, comme Bartimée a fait. Lève ta main là où tu es. Et si tu fais le choix de lever ta main, peut-être que tu dis, je ne suis pas concerné, mais Jésus te pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus voit ta main. Jésus voit ta main, Jésus voit ton cœur. Alléluia.